Hello, bienvenue dans cette sixième semaine de voyage avec nous. Bon, je pense que je ne vais pas dire beaucoup de scoop dans cette semaine parce que le coronavirus fait qu'on a déjà bien discuté tous ensemble pour faire un peu le point sur la situation, mais il y a quand même des choses que je ne vous avais pas raconté depuis notre départ de Buenos Aires, donc depuis la dernière fois que j'ai enregistré quelque chose. Donc du coup, on est parti de Buenos Aires il y a une dizaine de jours, quand je vous ai laissé la dernière fois, et on allait en direction de la Patagonie, donc d'une ville qui s'appelle Bariloche, qui est quand même à 24 heures de bus de Buenos Aires, où on traverse quasiment très très peu de villages et on traverse des champs, enfin des pâturages, des grandes étendues de vide avec des vaches. Et voilà, et puis on arrive donc dans cette ville qui surplombe un immense lac et globalement qui est une région de grands lacs en fait, qui est vraiment superbe, dans une ville qui est un peu dans le style suisse, enfin c'est comme ça qu'on la présente, et effectivement c'est sans ressembler à la Suisse vraiment de façon fiable. C'est un petit peu l'ambiance qui y règne. Il y a beaucoup de chocolatiers, il y a des restaurants de fondue, l'architecture est un peu différente du reste de l'Argentine. Donc voilà, une ville qui nous a permis de nous balader un petit peu quelques jours, de faire des belles randos, de voir des paysages vraiment superbes, et puis de changer un petit peu de climat, de ressortir les pantalons, de ressortir les doudounes et d'être un peu plus dans un cadre de nature que ça avait été le cas les semaines d'avant, puisque finalement on avait enchaîné de Porto Alegre, qui est une grande ville, à Montevideo, à Buenos Aires. Donc on avait fait 2 semaines de ville, donc ça nous faisait plutôt du bien d'être en nature. Donc Bariloche pour 3 jours. Ensuite, on a continué à descendre sur El Bolson, qui est un petit village hippie, sympa, mais voilà, vraiment très petit. Donc on avait prévu d'y rester qu'une nuit et ça nous a pas semblé trop peu. Alors il y a des randos qui sont faisables tout autour, on peut passer des nuits en refuge, etc. Donc c'est vrai que si on avait eu plus de temps à y accorder, on aurait peut-être choisi cette option, mais voilà, sinon c'est une ville qui, disons pour le centre, est vraiment très petite, sympa, mais voilà, je ne sais pas combien il y a d'habitants, mais c'est vraiment assez minuscule. Et puis de là, on est parti du coup directement sur la côte atlantique, à Puerto Madryn, où il y a une grande péninsule qui s'appelle la Péninsula Valdés, qui est c'est pas un parc national, mais c'est équivalent, où on peut voir en saison, donc la saison c'est plutôt pendant notre été en France, des baleines. Toute l'année on peut y voir en théorie des manchots, nous on n'en a pas vu, mais voilà. On peut aussi voir des lions de mer, ça on en a vu plutôt plein. Et puis on était pendant la saison des orques là-bas, mais les orques c'est plus rare de les voir, donc on a tenté notre chance une journée, on les a pas vus, bon, c'était comme ça. Le petit problème entre guillemets de la péninsula Valdés, c'est que le point de départ, donc qui est fréquemment Puerto Madryn, c'est quand même une ville qui, l'un dans l'autre, il n'y a que entre guillemets une centaine de kilomètres pour accéder à la péninsula Valdés, mais finalement ça c'est pour accéder à l'entrée de la péninsule. Ensuite, il y a enfin, il faut traverser quasiment dans toute sa longueur la péninsule pour aller jusqu'au bout, donc ça rajoute pas 100 km mais bien 80. Et puis c'est une route de terre avec des cailloux, avec des bosses, donc finalement on roule doucement. Le trajet est pas très agréable. Et puis la péninsule en elle-même n'a pas d'intérêt en fait. C'est pas une promenade dans une espèce de jungle ou dans une faune, une flore agréable avec des petits points de chute, etc. comme on pensait. En tout cas, nous, la route qui faisait le tour de la péninsule était barrée, était coupée, donc on était obligé de faire des grandes traversées. Et puis si on voulait changer de point de vue, il fallait revenir quasiment à l'entrée du parc, refaire une grande traversée. Donc c'est vrai que ça nous a moyennement motivés. Et du coup, on n'est allé qu'un seul jour jusqu'au point de vue parce qu'il y a aussi le prix du parc qui est conséquent. Et on est tombé sur un jour sans orques. Bon, c'est pas grave, on aura vu des lions de mer et puis on aura passé la journée avec des Français très sympas. Donc pas une journée perdue non plus. Mais c'est vrai que des lions de mer, on en a vu ailleurs depuis la ville à Punta Loma gratuitement en fait, sans payer un parc ou quoi que ce soit. Des baleines, on peut normalement aussi en voir depuis la ville quand on est en saison. Donc voilà, en tout cas, on n'est pas du tout fâché d'avoir fait cet aller-retour qui est quand même assez grand parce qu'on y allait en bus de nuit, donc comme souvent.
On a roulé toute la nuit, le matin on était là-bas, et puis pareil, retour de l'autre côté du coup, puisque on revenait ensuite vers Esquel. Donc rebelote bus de nuit pour arriver à Esquel, donc on a dû arriver il y a 4 jours je pense. Et Esquel, c'est pas une ville où il y a grand chose à faire de principe, mais il y a pareil un beau parc national, donc là plutôt ambiance forêt et lac. Euh, et du coup, il n'y a qu'un seul trajet par jour pour y aller, donc du coup, c'est une navette qui part à 8 h du matin. Donc on s'était dit que si notre bus avait pas de retard, on tenterait le coup. Alors le bus arrivait à 6h15, donc ça pique un peu quand faut sortir du bus, sortir de son sommeil, prendre les sacs, marcher jusqu'à l'auberge dans la nuit, dans le froid, entre guillemets. Mais bon, disons qu'il fait quand même plutôt frais ici par rapport à tout ce qu'on avait connu sur le mois précédent. Et puis repartir, rebelote, reprendre la navette, etc. Mais finalement, on a passé une super belle journée dans ce parc. On est rentré un peu tard parce que pareil, il n'y a qu'une seule navette retour qui nous pose vers 21 h dans le centre. Mais voilà, content pareil de cette journée. Et puis on était censé enchaîner, descendre encore plus bas en Patagonie, à Chalten, dans une région superbe où il y a voilà, vraiment des randos à faire. Dans des parcs nationaux qui sont gratuits pour le coup, donc super intéressant. On avait prévu de louer des tentes et puis de faire un trek de 2-3 jours par là. Et puis ensuite de continuer, d'aller voir le grand glacier qui s'appelle le Perito Moreno. Et puis de descendre jusqu'à Ushuaia. Et voilà, finir notre petit trajet en Patagonie. Mais finalement, le coronavirus en a décidé autrement. Et finalement, l'Argentine a responsablement décidé de limiter tous les trajets, encore plus quand on est touriste et encore plus quand on est français. Et du coup, pour l'instant, et du coup, tous les parcs nationaux en fait ont fermé, donc impossible de faire les randonnées en question, impossible d'aller voir le glacier, impossible de tout ça. Donc, au début, on s'est dit qu'on allait rester à Esquel le temps de réfléchir, et puis peut-être du coup aller faire le nord de l'Argentine, qu'on n'a pas encore fait. Mais étant donné qu'il y a plusieurs auberges et logements qui commencent à refuser les Français, et puis qu'on commence à pas être très bien vu ici, même si on est venu nous il y a longtemps, qu'on n'a pas le virus, disons que la situation est un peu limite, donc on s'est dit que pour l'instant, le plus raisonnable à faire de toute façon pour limiter l'épidémie, c'était de rester sur place et d'attendre que ça se tasse. C'était parce que c'est vrai que même si nous, on est à peu près sûr de ne pas l'avoir, on est quand même passé par Buenos Aires où il y a beaucoup de Français qui arrivent, qui passent, qui arrivent, qui repartent, et d'Européens en général. Il n'est pas impossible qu'on ait contracté le virus, qu'on soit porteur asymptomatique ou quoi. Et c'est un peu bête de changer d'endroit tout le temps, de prendre des bus où tout le monde est confiné, voilà, de changer d'endroit toutes les 5 minutes. Donc on respecte, en amont, on respecte un petit peu les consignes, parce que pour l'instant, officiellement, enfin, ils vont annoncer le confinement très bientôt, mais c'est pas encore d'actualité, mais presque. Donc voilà, donc nous sommes à Esquel et globalement, l'auberge est pas trop mal, on est avec d'autres Français. L'auberge est petite, mais du coup c'est très familial et voilà, on fait à manger et on attend que ça passe, c'est un petit peu l'idée. Voilà, donc bah écoutez, je ne sais pas quand est-ce que je referai un enregistrement parce que s'il se passe rien, il se passe rien, mais du coup j'espère que j'aurai l'occasion d'en refaire un très bientôt. Voilà, je vous souhaite un bon courage pour le confinement en France qui a l'air amplement plus compliqué qu'ici. Et puis, ben, surtout, restez chez vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!